En retard? Oui, je suis en retard. Oli le Belge, il est marqué dessus, je vous avais prévenu. On se retrouve ce soir, une fois de plus, déjà pour la 14e histoire motard de Tonton Oli. Et là, une fois de plus, je vais être obligé de vous remercier pour tous ces commentaires, élogieux ou pas, mais surtout plutôt élogieux sur YouTube ou sur Facebook. Et ça me fait extrêmement plaisir, ça me donne vraiment une motivation tous les matins pour me dire qu'est-ce que je vais raconter comme connerie ce soir. Alors, je vous le promets, tout ce que je vous raconte est réel, vérifiable et vérifié. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc qui a très longtemps. Force est de reconnaître que, voilà, mon épouse aime la moto, même, en tout cas je le pense, mais bon, il y a des moments où effectivement cette moto prend un peu trop de place dans notre vie familiale et vie de couple. Donc j'essaie toujours de trouver de bonnes raisons de faire une sortie moto. Et là, à l'époque, je travaillais encore pour un magazine papier. Ça fait toujours peur. Un magazine papier belge qui était Motopulsion. Et je me dis, il faut que je trouve un truc pour vraiment motiver mon épouse. Donc, je me dis, je vais organiser un magnifique week-end en Ardennes avec une super bécane. Donc, en accord avec l'agenda plutôt chargé de Motopulsion, je réussis à sortir une Rocket 3, la première année de la production de la Rocket 3. Rocket 3 qui vient directement de Hollande pour passer le week-end. Je prends la Rocket 3 GT, je pense, un truc qui déchire, des valoches, le truc, le 2 litres 3, le 3 cylindres. Avec ça, je me dis, là, ma femme, elle va être super emballée. Coup de bol, même semaine, Laser m'annonce que je reçois non pas un, mais 2 casques, avec le nouveau système de l'époque, le Bluetooth. Ah oui, ça fait un peu ridicule. Mais non, mais à l'époque, c'était vraiment incroyable. Il y avait dans le casque un Bluetooth. Et j'en avais 2 comme ça. C'est des casques qui étaient hors de prix, mais c'était extraordinaire parce qu'on pouvait parler entre casques, brancher le GSM, le portable dessus. Enfin, c'était tout à fait incroyable. Et j'aurais dû me méfier parce que ce week-end démarre mal. Donc j'ai réservé, bien entendu, chez mon ami Dimitri à Alles-sur-Semois, une chambre pour la première fois. Je prévois tout le week-end. Ils annoncent du beau temps, donc là, c'est vraiment bon. La moto arrive le vendredi de Hollande. C'est un des gars de chez Motopulsion qui va la chercher. Et il m'appelle, il me dit, écoute, Oli, ce week-end, on reçoit également un T-Max de chez Yamaha. Est-ce que tu peux aller chercher, toi, le T-Max? J'ai dit, ok, pas de problème, je prends ma TDM 900 de l'époque. Je vais la déposer chez Yamaha, je reprends le T-Max. Le vendredi soir, je ramène tout ça à la maison et il me dit, écoute, je viens déposer la Rocket 3 ce soir. Donc, moi, je vais bosser. Et le vendredi, vers 21h, il m'appelle, il me dit, écoute, je rentre de Hollande. Ils nous ont enfilé une Rocket 3, certes, mais préparée. Elle est en custom, avec une selle monoplace. Ils ont viré les valises. Elle est surbaissée. C'est une catastrophe. Et invariablement, moi, je réagis même pas. Je me dis, c'est pas trop grave, je vais partir avec la TDM. Voilà. Sauf que la TDM, elle est chez Yamaha. Et Yamaha, c'est l'importateur, donc le samedi, c'est fermé. Que me reste-t-il? Le T-Max. Donc, après avoir fait miroiter à mon épouse un week-end extraordinaire, le samedi matin, on prépare les valises et je sors le T-Max. Elle me dit, on va quand même pas partir en mobilette. Je dis, c'est pas une mobilette, c'est un T-Max quand même, faut pas déconner. C'est quand même un chouette scooter, etc. Et je dis, en plus, on a des super casques, on pouvoir parler pour passer le temps sur le T-Max. Bon, force de reconnaître qu'un T-Max bien amené, ça roule aussi vite qu'une moto, mais bon, voilà. La journée se passe, on arrive vers 17h à Alles-sur-Semois, nickel. Et voilà, on rentre dans la chambre, j'avais tout ponté sur les casques, mon téléphone, etc. On arrive là-bas, on va prendre l'apéro, puis on passe en chambre. Je vais prendre une petite douche parce qu'il avait fait vraiment très chaud. Et effectivement, à un moment donné, mon téléphone sonne. Je dis à mon épouse, je dis, écoute, je suis sous la douche, je décroche. Et elle essaie de parler au téléphone. Sauf que le téléphone, j'avais pas débranché le casque.
Donc le téléphone, le son passait par le Bluetooth. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, ouais, toi, je sais pas ce qui se passe, je comprends rien, j'essaie de parler à ta maman, je l'entends parler dans la chambre, je sais pas où elle est, mais elle était dans mon casque. Donc moi, je sors précipitamment de la salle de bain, de ma douche, je suis nu, comme un verre, c'est le cas de le dire. Et donc, que me reste-t-il à faire pour ne pas être coupé avec maman? Je mets mon casque, donc je suis à poil, avec mon casque sur la tête, et là, je commence à discuter avec ma maman, dans la chambre d'hôtel. Sauf que, naturellement, moi, je suis au téléphone, qu'est-ce que je fais? Je me dirige vers la fenêtre, et je me mets à la fenêtre comme ça, tranquillos, en train de téléphoner, devant la porte vitrée, et je me rends compte que les voitures commencent à freiner au carrefour, et les gens me regardent et en fait, j'étais à poil, debout devant une porte vitrée, avec un casque de moto sur la tête, en train de discuter avec ma maman. Ça, les gars, ça ne s'invente pas. Je vous jure que c'est vrai. Donc voilà. N'oubliez pas de m'envoyer encore vos histoires et de continuer à commenter mes vidéos. J'adore ça. On se retrouve demain, les gars. Ciao.